Salut Lucas, ça va? Salut Nico, comment tu vas? Oh cool, une petite victoire contre Bournemouth 2-0 ce lundi soir. Ouais, exact, Donc on va parler du match tranquille. exactement. On rappelle-nous un peu les faits. On a gagné 0-2 contre Bournemouth. Donc Manchester City a aligné pour moi une belle compo en 4-1 4-1. Donc Caballero goal normal vu ses dernières performances. Kolarov défenseur gauche, la défense centrale composée de John Stones et Sagna, et en défenseur droit, parfois gauche, Fernandinho, milieu défensif central en sentinelle comme toujours. On ne présente plus notre Yaya Touré national. Milieu gauche Sterling qui a fait un très bon match. Le milieu central composé de David Silva et Kevin De Bruyne. Milieu droit Leroy Sané et devant Gabriel Jesus. Jesus. On va Merci. encore se faire engueuler. On a eu trois remplacements dans le match, je vais vite les rappeler. Donc on a eu Agüero à la place de... qui a remplacé plutôt Gabriel Jesus, c'est ça? C'est ça. Très tôt dans le match suite à une petite blessure mais rien de grave pour moi. Nolito À qui la rentre à la place 15e de... minute. Exact. Nolito qui est rentré à la place de Sterling à la fin, il a joué 12 minutes le pauvre. Et Otamendi qui a remplacé Yaya Touré. Et qui a laissé Fernandinho se replacer dans le milieu. Exact. Alors Nico, je vais te demander un peu tes impressions globales du match comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé? Alors bon, on s'est fait chier. On va être honnête, hein. On va être honnête. Le match a eu du mal à démarrer. Genre à la 20e minute, je pense que ça jouait limite pas encore. Petit, on a vu de belles choses. On a vu un beau but entre Sané et Sterling qui confirme leur belle entente. Exact. Puis après, deuxième période, en fait, c'est un peu pareil. Des, des grosses périodes où on se fait chier, puis finalement, on voit de belles choses Alors et on voit un but. Nico, je te coupe vite fait. Quand tu te dis de te faire chier, qu'est-ce que tu entends? Exemple, on attaque et on fait rien, ou bien ça joue derrière avant de rien faire et on crée une Ça réalisation? fait un peu tout ça. Oui, c'est ce que j'ai eu la même Ça garde la sensation. balle derrière, ça construit très lentement, ça garde la balle longtemps pour pas grand-chose. Mais bon, au final, on gagne 2-0. Je pense qu'on va vraiment pas beaucoup se plaindre, mais voilà. On va pas se plaindre. Au moins, on ramène les 3 points, peu importe la manière, Ça, c'est sûr. pour Et nous. un clean sheet de l'extérieur. Et un clean sheet exactement en extérieur. Alors moi Nico, j'ai peu de choses à rajouter pour ma part, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Enfin, on s'est vraiment ennuyé la plupart du match. C'est pas un match C'est vrai. que référence de City, c'est pas un match qu'on aime voir. Mais un match maîtrisé. Un match Et ça, c'est quand même bien. exact, parce que vu des stats quand même, 5 tirs et un seul cadré pour Bournemouth et des beaux arrêts de Caballero qui pour moi nous a sauvé le match, hein. Sauvé carrément? Bah, quand on voit le face à Ouais, face non, qu'il c'est a vrai, fait, c'est vrai. Enfin, quand tu sauvé, je pense qu'on gagne quand même, mais en tout cas, le clean sheet est pour lui, clairement, je clairement, pense. il le mérite. Au vu de sa note sur WhoScored, 7-5. Alors moi, pour moi, le match j'ai bien aimé, enfin comme je viens de le dire, mais j'ai eu un gros souci, c'est les 30 premières minutes, c'est pressing inexistant. C'était pourtant la Aussi. force de City sur tous les matchs de BPL, mais là il n'y a eu aucun Et, pressing. il y a quelque chose qui a changé avec le pressing, c'est la rentrée d'Agüero qui a beaucoup pressé, je pense. Donc, Ou moi, d'une autre manière moi je trouve que que Gabriel. contrairement au pressing de Gabriel, je trouve qu'il est un peu plus laxiste. Enfin, on l'a souvent vu marcher, pour moi, ma part, j'ai souvent vu marcher, etc. Et quand tu vois les appels ou les occasions que crée Gabriel Jesus, ça va y arriver. Mais je trouve que justement le pressing d'Agüero est beaucoup plus faible que Jesus pour l'instant. Je sais pas s'il est plus faible, mais en tout cas, il est différent, Il est ça c'est différent, sûr. je suis d'accord. Et après, comme je viens de le rappeler, pressing inexistant et puis les passes de notre défense vers l'attaque, c'est vraiment Oh, brouillon, hein. surtout Stones. Stone, c'est son seul point faible, hein. C'était les passes pour l'instant sur ce match. Pourtant, on l'a recruté pour ça. Bon, après, on va pas être méchant, hein. Pour l'instant, c'est le match où il s'est manqué à la relance, il me semble. Oui, exact. Donc bon, on va pas être méchant, on va pas dire ouais, on l'a acheté pour ça, mais il sait pas le faire. On sait Non, que c'est non. qu'un match, on précise. Mais oui, aujourd'hui, la relance, c'est pas ça. Mais au final, une belle performance de la défense. Très bonne performance, mais juste la relance, on a bien vu à chaque fois, passe vers le gardien, il se fait presser, on la dégage vers Fernandinho, Kolarov qui la dégage Surtout en devant. fin de match, hein. En fin de match, j'ai vraiment eu peur, hein. C'est vrai. Au cas par cas, D'accord, bah Nico, tu veux euh, commencer par... On commence j'ai par le envie de gardien? commencer par Fernandinho. Voilà, Bon, je vas-y. pense qu'à Baléron, on a déjà un peu parlé. Je vais juste rajouter deux trois mots après sur Vas-y, Caballero. vas-y, vas-y. Bah, Non, bah vas-y Caballero, alors. on peut commencer par Caballero. Bah, Caballero, gros match. Bah, pour moi, si c'était pas. Pour moi, c'est lui l'homme du match complètement. Parce que pour moi, Homme du match, carrément? on prenait le premier goal de face à face, je crois que c'était IB ou King, j'ai des doutes. Ah oui, c'est vrai que c'est eBay. L'arrêt qui cale, il Mais se jette c'est un il a de tacle peu. même. Ouais, il a de peu, dit, mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, je pense que c'est le plus beau tacle du match. Il a même fait mieux que nos Ah défenseurs. ouais, et bah pour moi, on se le prenait. Excuse-moi, Bournemouth, on les a bien vus jouer derrière pendant tout le match alors qu'on est mené 1-0.
c'est bien vrai ça. J'avais l'impression de jouer un peu en En foot même temps, ça, champion, perso. on peut pas trop leur en vouloir sur ça, hein. Non, voilà. C'est Guardiola, c'est City, c'est un monstre en face. Ouais, et puis le jeu de pied de Caballero était très bon. Il a fait une seule erreur, c'est Excellent, hein. un dégagement enfin, sur le côté de Fernandinho, où il y a une longue balle, mais il la reprend en reprise de volée, elle part en sortie. Ouais, bon, ça lui arrive. C'était marrant, c'était Mais il a une seule été, erreur à notre divin chauve. il- mais il a été plutôt bon même à la relance. Voilà, exact. Je sais pas si tu veux te rajouter Donc quelque on chose. passe au, non, non. On peut passer aux défenseurs. Ben, moi, j'ai envie de parler de Fernandinho. Mhm. Où sur le précédent City Talk, j'avais dit que je voulais le revoir à cette position. Aujourd'hui, il a été latéral gauche, il était latéral droit au précédent match. Ouais. Et ben, il a été excellent, hein. Il gagnait Je pense que... il montait en force au fur et à mesure des minutes, j'avais l'impression. Ah ouais, c'est complètement ça. C'est genre au bout d'un moment, IB, je pense qu'il a gagné le premier duel, mais il en a plus gagné un seul de tout le match. Et pas que lui. Toutes les tentatives de passer sur son côté ont été anéanties. Le gars, il a été solide. Et on a peut-être notre latéral hein, pour la fin de la saison. Alors, ouais, pour moi, ouais. Il faut juste résoudre de l'autre côté. Et pour moi, de l'autre côté, on va mettre Sagna. Et on va Ouais. repasser en défense Stones, Otamendi. Et si on tape une défense Sagna, Otamendi, Stones et Fernandinho, on va être beaucoup plus rassuré derrière. Je pense que Et ça peut être très très je bon, hein. pense que Fernandinho à cette place, j'adhère complètement. En plus, parce que ce qui est bien, c'est qu'il repique souvent vers le milieu pour aider Yaya Touré et augmenter le jeu vers l'avant. J'ai bien En aimé. plus, ouais. Vu qu'il a ses qualités de milieu de terrain, qui est sa position de métier, on va dire. Et son physique. Et son physique, ouais. C'est Fernandinho. Donc voilà. Validé. Encore le prochain match, et le prochain match c'est contre Monaco. Donc pour contrer les offensives très rapides de Monaco, je pense qu'on va avoir besoin de lui. Ah, exact, c'est vrai. Bon, on va parler de Sagna, Il y a Bakary Sagna qui a été placé au poste de défenseur central. mais qui a décalé sur la droite très vite, hein. Oui, ça c'était assez bizarre. Parce qu'on dirait que c'était plus Yaya Touré à un moment qui repassait même défenseur central. J'avais l'impression. C'est vrai qu'il a joué très bas. C'était bon, en fait beaucoup de monde ont bougé. De base c'était Sterling à gauche et Sané à droite, puis ça a changé. Enfin, beaucoup de choses à changer. Exact. Oui, enfin, il suffit de regarder les. On mettra une photo de la hitmap, mais elle est vraiment assez. Ouais, Il y a elle beaucoup de joueurs est qui ont bougé en tout cas. donc voilà. Et Euh, pour parler de Sagna, bah écoute encore un très bon match, hein. Très solide. Il nous a porté beaucoup d'assurance au duel aérien, j'ai trouvé. Aussi, ouais. Avec. Juste bah pas beaucoup de mouvements offensifs. Non, très peu comparé à avant. Les centres de Sagna nous manquent, hein. Les centres ouais, de Sagna qui sont spéciales. Mais oui, bah il y en a pas eu aujourd'hui, je crois. Non, très peu. Enfin, moi, pour moi, j'avais l'impression que la consigne de Pep, c'était marquer le but et essayer de pas faire, de pas prendre Et trop de risques contrôlé. et contrôler, ouais. Voilà, c'est le mot. Après Stones Kolarov, bah écoute, pas comme on l'a dit, la relance c'était pas bon, mais après ça reste bon. C'était correct sur les autres aspects. J'ai pas eu de souvenir que Kolarov s'est fait vraiment bouffer ou bien qu'il a fait vraiment de déchets. À part, il méritait même son goal que j'avais pronostiqué. C'est vrai, il a La mis une grosse frappe. patate, Je crois mais que les mains du gardien tremblent encore. Mais sinon, ouais, comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire. non, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont été solides, à part au tout début, là, qu'on a failli se faire surprendre sur l'arrêt de Caballero. Les 1-2, C'est vrai. mais sinon, après, ça a vraiment bien joué. Parce que oui, ça va vite comme les 1-2 du côté de Bournemouth, du coup avec des joueurs comme Kolarov qui sont un peu On beaucoup a plus cumulé en lents. vitesse, ouais. Voilà, donc c'est un peu difficile sur ça. Donc je Exact. pense que Kolarov ne se jouera pas contre Monaco. Je Je pense l'espère que pour ça lui. sera Otamendi Stones Qui sont qui clairement en sont forme plus et rapides, on peut le ouais. dire. Oui. On va passer au milieu. Yaya, On commence par Yaya. bon, ouais. Bah écoute, bah comme d'hab. Moi, j'étais un peu plus déçu. Bah, en fait, il est tombé très vite dans la fatigue. Je pense que c'est l'âge aussi, et je suis d'accord avec toi, beaucoup de fatigue, et puis on a bien vu, il se faisait rapidement presser, et je crois que c'est Ouais, la au tactique de retour de la Bournemouth, mi-temps, c'était il bien était ça. cuit, hein. Ouais, quick, oui, très. Oui. Pardon. Ouais, il était vraiment fatigué, et je pense que à la mi-temps, il aurait heureusement, je comprends que il aurait dû partir en fait plus tôt. Il était Peut-être plus tôt, HS. oui. Et j'avais Mais l'impression que la bon. technique de Bournemouth, c'était surtout lui qui devait le presser, parce qu'à chaque fois, il y avait deux joueurs qui le pressaient, et on a bien Et c'est vrai vu. qu'ils avaient des cibles après, on a l'impression. À plusieurs reprises, Yaya Touré se faisait rapidement presser dès qu'il avait la balle. Et pourtant, quand on voit exemple David Silva ou Kevin De Bruyne qui avait la balle,
un peu plus pour Kevin De Bruyne, mais quand exemple on voyait David Silva ou un autre joueur qui avait la balle, mais il avait plus de C'est liberté. vrai. Surtout Silva, j'ai l'impression qu'il a été... Oh, il s'est baladé. Ouais, lui, c'est vraiment promené aujourd'hui. On en parlera après. Donc On en pour reviendra. moi, Yaya Touré, c'est la déception. Même au niveau passe où plusieurs fois il revenait vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. Et c'était pour moi Ouais, pas sa clairement, meilleure prestation. ça a Dommage. été le moins bon, mais ça a quand même été bon. On va Exact. dire. Voilà, donc on peut passer aux autres. De Bruyne, Silva. On commence par le milieu, De Bruyne Silva. Ouais. Tu veux commencer ou je commence? Bosu, j'ai rien en tête Je vais là. commencer avec Kevin De Bruyne. Déception pour moi. Encore? Non, pour De Bruyne, pour moi, c'est le flop du match. Alors, je vais être dur, mais quand on pense flop du match, quand tu vois la performance de nos joueurs, c'est juste vraiment en dessous, quoi. C'est vrai qu'il aurait dû profiter aujourd'hui qu'il y a Agüero, Sané, Sterling, Oui, je veux dire, etc. pas vu pour beaucoup. donner les ballons qu'on qu'on Est-ce que tu qu'on l'as vu aime qu'il beaucoup? donne quoi. À part mon milieu de terrain, j'ai vu que Silva, excuse-moi, mais pour moi, Kevin De Bruyne, il a manqué. Mais comme Tu- on tu- l'avait dit au précédent City Talk, c'est Silva qui a mené on va dire le milieu offensif, qui a été le milieu offensif et Exact. De Bruyne plus bas. Ça a encore été le cas Mais je veux aujourd'hui. dire, pour moi, Silva a pris ses responsabilités, il a mené le jeu. Kevin De Bruyne, il manquait quelque chose. Il n'a pas fait ses passes ou autres, ses transversales qu'on a l'habitude de voir, changer le jeu, ses passes millimétrées. Parce que, je veux dire, pour moi, il a manqué quelque chose lors de ce match et du match passé. Il n'est pas mauvais, hein, c'est pas ce que je C'est dis, pas mais faux, hein. il c'est juste, Mais c'est pas De c'est Bruyne pas De qu'on. Bruyne qu'on veut à chaque match en tout cas. Et après au précédent match, il y a quand même un but, il me semble. Oh, je sais plus te dire ça, Nico. Il me semble, Si mais tu veux, je bon, peux bon, on vite va pas regarder. s'aventurer. Non, c'est le précédent match, c'est pas très important là. Mais ouais, je suis quand même assez d'accord avec toi, mais bon, je trouve que sa performance reste quand même très bonne. Enfin, très bonne. Bonne. Précédent match, c'était Bonne. doublé de Gabriel Jesus, Nico. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est contre Swansea, il y a eu C'est que pas deux grave. buts, c'est Gabriel Jesus, Donc ouais. oui, De Bruyne, on est Jesus, putain, on d'accord. va se faire Ouais, tuer. on va se faire encore tuer. Donc comme tu as dit, De Bruyne, en dessous de son niveau habituel, dommage. Mais Du on coup, n'a pas peur, quoi. pour Silva, on a dit ce qu'on pensait. Effectivement, on vient de Le dire. maître à jouer. Le Met, pour moi, c'est celui carrément le top du match. Il en fait partie, je pense, ouais. Alors, Nico, je vais te laisser parler de Sané si tu veux bien. Bah écoute, ouais. Alors Sané, j'avais dit que j'adorais hein, précédent. Ben c'est toujours pareil, mais aujourd'hui, pas dans la réussite. Même sa passe décisive, elle est contrée. Ouais, On lui a quand même accordé, hein, la première ligue officielle l'a tweeté, elle est pour lui. Mais pas dans la réussite. C'est beaucoup de jeux dribble, mais je fonce dans le défenseur. C'est beaucoup de centres qui finissent soit dans un défenseur, soit dans les tribunes. C'est un peu dommage, parce que, encore une fois, il reste quand même globalement bon. très bon. Pour moi, pour moi, il a fait une Jesus Navas et Raheem Sterling de l'année passée. Voilà, c'est un peu ça. Et Et ça. surtout, il doit mettre son but aujourd'hui. Ah ouais, ça. Parce qu'il y a cette transversale, il y a ce moment à la fin du match où il passe à droite et il tire un peu trop croisé. Il doit mettre le but aujourd'hui et il le met pas malheureusement. Dommage, en tout cas, 0-2, on prend quand même. Ouais, Oui, largement. pour moi, j'ai rien à rajouter. T'as tout dit. Leroy Sané, t'as dit ce que je pensais. Ouais, bah je pense que beaucoup de gens pensaient pareil. Raheem Sterling. Alors, Bah pour moi l'homme du match. on sait que Bournemouth, c'est son équipe favorite. On sait que dans l'équipe favorite, quand on dit équipe favorite, c'est l'équipe qu'il aime martyriser. Hein. C'est pas son club de cœur, Non, non, ne vous clairement trompez pas. pas. Mais, Oui, c'est combien? 5 buts en 3 matchs contre eux? exact. Et j'ai pas les passes décisives, mais il y en a plusieurs. C'est Il y en a super. une ce soir. Exact. Donc ce soir, il est impliqué sur les 2 buts. Sterling, carrément notre homme en forme du soir. Pendant les 20 premières minutes, j'ai pas trop aimé son style de jeu. Enfin, il marchait beaucoup. Exemple, quand on se faisait beaucoup presser par Bournemouth, il apportait peu de solutions. Puis il a commencé à se libérer petit à petit. Et heureusement avec David Silva, ils ont pu libérer le jeu de City et C'est ça. apporter les 2 goals. C'est ça, il est impliqué sur les 2 buts, passe décisive et le but, le premier du match d'ailleurs, sur un centre de Sané contré. Exact. Et en plus, on n'oublie pas qu'il a failli mettre au début frappe contrée du gardien et ça fait poteau. On y a tous cru. C'est vrai, ouais. Non, c'est un défenseur qui la sauve. C'est un Bon, défenseur? c'est pas important, ouais. D'accord. Mais voilà, Et on va un passer à poteau l'attaque. aussi, c'est vrai, je l'avais complètement oublié ce poteau. Exact. Et bon, on va pas parler de Gabriel Jesus qui s'est malheureusement blessé à la 15e minute. J'avais bien encore aimé son début, enfin, même si Oui, c'est bien aussi. notre chouchou, mais c'est une pile électrique dynamique énormément et il crée beaucoup de dangers, même sans avoir la balle. C'est ça Oui. qui fait plaisir. C'est peut-être ce qui manque à Agüero en ce moment. C'est ce qui manque à Agüero, donc on va parler d'Agüero qui est rentré à la 14e, 15e? 15e tout 15e, pile. tout Donc pile. moi je parlais d'Agüero, Nico.
Vas-y. Je vais commencer. Agüero, bon, c'est notre chéri. Agüero, c'est une légende du club complètement. C'est déjà une légende, lui, C'est déjà une clairement. légende. Il suffit de voir tout ce qu'il nous a fait. Mais je sais pas, depuis l'arrivée de Gabriel Jesus, moi qui pensais qu'ils allaient Peut-être jouer même à... un peu avant. Oui, je sais pas, pas depuis le début de saison, il était énorme pour moi. Non, au tout début, oui, mais... Mais je veux dire, on sait pas, il manque cette combativité, cette haine que Gabriel Jesus apporte à l'équipe, qui motive. Moi, je l'ai vu un peu trop marcher à mon goût et c'est ce qui me perturbe. Après, dommage, son goal n'est pas mis. Mais je veux dire, enfin, je vais pas dire chaque buteur peut le mettre, mais il manque ses courses. J'avais pas l'impression qu'il s'était donné à fond, quoi. Ouais, il est perturbé, hein, on le sait. Ça Clairement, se voit, c'est pas le Kun qu'on connaît. moi, de base, moi, je croyais Mais qu'il allait jouer à deux, tu vois, avec Gabriel Jesus et Agüero. oui, Bah, il y avait c'est ce qui était beaucoup de raisons de annoncé, hein. penser ça, hein. C'était pas ce qui était Oui, c'est ce qui annoncé. était annoncé. Je Oui sais et pas. non. Mais ouais, encore une fois, là, Agüero. Alors, il est impliqué hein, sur le deuxième but. Parce qu'il Soit vient l'assist. forcer à... Non, c'est pour aller pour Sterling. Mais la PL League a tweeté comme quoi il recevait l'assist, j'ai vu. À moins que. Agüero? Ouais, c'est comme quoi il reçoit l'assist. D'accord. Bon bah j'ai rien dit avant C'est pour Minx qui Sterling qui fait était impliqué CSC sur les... et. Bon, on va dire que quand D'accord, même. donc Il est quand même impliqué. oui aussi, parce qu'il centre, oui. Vas-y. D'accord, oui, bon, il vient forcer le défenseur à faire le geste. Je pense qu'il est quoi, à 2 centimètres de la mettre lui-même. Bon, clairement. Peut-être qu'avec sa malchance, il la met pas. On va savoir. On sait jamais. Mais en attendant, oui, il est impliqué sur le but, mais après on a tous préféré qu'il marque on va dire un vrai but, mais celui-là, s'il la touche, c'est un vrai but, clairement. Mais voilà, bah, c'est pas le Kun Qu'on connaît, quoi, pour qu'on veut l'instant. voir, c'est pas le Kun de 2013, c'est pas... Il est méconnaissable. Ou même de 2015 où il a porté l'équipe à lui tout seul. C'est vrai, Nico, c'est vrai. Bah, moi, j'ai rien d'autre à Ça rajouter. commence à me faire peur parce que ça fait, allez, ça fait quoi, au moins 3 mois là maintenant que ça dure. Ouais, c'est clair, on connaît plus. Enfin, souvent, c'est nos latéraux qui marquent, nos alliés, nos latéraux, nos milieux. Mais Agüero, en plein manque de confiance. Il est perturbé. Et la presse Après, ce qui aide pas du tout. qui qui nous glorifie tous les jours de. L'implication du cartel de drogue, c'est comme quoi il est Ah mauvais oui, non mais ce partout. genre de choses. C'est n'importe quoi. Mais ça, Nico, c'est un autre sujet, au pire, on pourra. Oui, ça doit être dur pour lui par C'est- contre. Donc on le soutient même si bon, Même si je Agüero, pense que notre soutien il le reçoit pas, mais on est de tout cœur avec lui en tout c'est cas. clair. Bah, Otamendi, j'ai pas vraiment de grandes choses à dire. Après, il n'y a pas eu vraiment de choses Non mais il a mis défensives. une reprise de volée dans la balle pour la dégager. Il était beau. Je parle d'Otamendi qui était beau, hein. Merci, Nico. Et après, on a eu le retour de Nolito, un certain espagnol. Alors, je Un vais pas te certain... mentir, Ah oui, Nolito. j'ai eu peur, je savais pas c'était qui. Non, mais c'est vrai que ça fait Ça fait un bail. vraiment... C'était le 26 décembre, je crois, Ah, ça fait ou un dans les temps. eaux-là. C'était le match contre le City. Ouais, ça fait un moment et bah, j'ai bien aimé ça entre eux. Il a joué 1 minute 30. Il a joué une minute, Nico. Et bah écoute, bah j'ai bien aimé. On dirait les commentateurs de SFR Sport quand c'est Martial ou Pogba qui fait une touche. Wesh. Ah, c'est ça, mais non, mais moi j'ai bien aimé, hein. De toute façon, je l'ai déjà dit, Nolito, on l'aime bien et il a pas beaucoup joué, mais il a souvent été décisif. Ouais, on s'en souvient quand il était BU. Et ça nous avait apporté beaucoup de bien à l'équipe. Nico, maintenant je vais te demander tes top ou flop. Bon, flop, j'en ai pas. Alors moi je On vais... va être Ouais. sympa, c'est une grosse prestation collective. Mhm. Et Vas-y. en top, j'enchaîne après. Vas-y, je vais mettre Sterling tout seul pour le gratifier un peu. D'accord. Bah moi en flop, comme je t'ai dit, bah, pour moi Kevin De Bruyne, quand je dis flop, c'est vraiment pour moi le plus mauvais du match quoi. C'est pas Mais on Kevin. dit pas qu'il a été mauvais, hein. C'est juste le plus mauvais de ses Faut être fou pour dire coéquipiers. ça de Kevin De Bruyne. Et Non, après, mais juste qu'il faut préciser, parce ouais, on nous tombe facilement dessus. ah ouais, c'est clair. Et en top, bah pour moi Caballero avec un grand H après les duels. C'est ta compétition. Cabal dit héros, le héros. Voilà, merci Nico, t'as mis C'est du exactement ça. livre. Oui, non, mais Non, tranquille, c'est je juge pas. validé. Merci. Non, Ah, non, c'est validé. alors Nico, qu'est-ce que t'as pensé de Bournemouth? Je sais pas si tu veux ajouter un mot sur le flow de l'entraîneur. Le flow inexistant, on peut le dire. Non, on va rien rajouter. Ils ont Bah, pas été bons. ils ont pas été bons, c'est clair, mais après, bah, non, en fait, y a rien à dire. Nico, ton prono pour le prochain match? Prochain match, on parle de Champions League. Euh,
Voilà. J'ai Moi, pas, je me tais, moi. j'ai pas envie de voir ce match, hein, clairement. Alors, envie, oui, mais après le match, j'ai plus trop envie de vivre après, normalement. On Parce que joue, je le sens vraiment pas trop. alors, on joue à domicile. Alors, faut Ah, pas on est à oublier, domicile? on joue à domicile le premier match. Oh non, mais on va les tuer 3-0, c'est bon, ça Alors, c'est easy win, ça. ensuite, donc il y a 3 blessés chez Monaco. Sidibé, Qui est important. Nguida Nindefond, inconnu, Que désolé. je connais pas, Et désolé. Carrillo, l'Argentin. Alors, Qui est enfin, pas trop important cette saison, en tout cas. je connais pas. Euh, donc, Nico, as-tu un certain pronostic à domicile? 3-0 comme tu l'as dit? Alors 3-0, non, j'abuse honnêtement, c'est pour rigoler. Mais ouais, à domicile, j'espère qu'on va gagner, puisqu'on doit gagner. C'est la Champions League, à domicile on gagne, c'est indiscutable. Mais ça va être très 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 dur. Alors moi je nous attends aussi un très gros duel de la part de Monaco qui est la meilleure attaque d'Europe je pense toujours. Là oui, oui, largement. Qui domine leur adversaire en Ligue 1. Moi je les plains, j'aurais peur à leur place. Moi j'aurais même pas envie de jouer. Pour moi je vois un 3-1. En fait, 3-1, tu c'est sais ce que je vois? possible. Bernardo Silva à la 8ème. Genre je sais pas, je vois Bravo jouer, se prendre une grosse enroulée. Et puis je sais pas, je le vois franchement après pousser l'équipe. Pas nous, hein, les joueurs. Et vraiment se donner à fond et puis les éclater 3-1. J'adorerais ça. Et s'il vous plaît. Ouais, ça nous ferait du bien de se donner un fond, hein, ça nous Si- arrive pas souvent. Contre Monaco. Et puis après, chez eux, on se tape un 2-2, un 1-1, mais on ne perd pas. Ok, c'est validé. Tu valides, Nico? Ouais, ouais. Bah, Nico, je suis heureux que tu valides. On récupère la deuxième place. Oui. Et c'est sur ça qu'on va se laisser, Nico? Bah oui, juste un petit message à Noé qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On t'aime, Noé, on t'aime. normalement. Chelsea, on vous rattrape. 8 points. Non, n'en parle pas, toi tu vas nous porter la poisse. Nico, mon espoir renaît. Je parle pas du stade. Allez, on va se laisser. Oh putain, la blague. Oh putain, t'es le pire. C'était Lucas. J'espère que ce City Talk vous aura plu. Nico, merci d'être là. De rien. Toujours un plaisir, les gars. On vous dit à la prochaine pour, on espère, la victoire de City. Peace. Ciao.